Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 26 janvier 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 208. Voici l'essentiel de l'actualité. Il a choisi la saison 2023 pour se jeter dans le grand bain de la compétition de karting. Wilfried Biquy se prépare assidûment sur son KZ pour être prêt le jour J pour le Grand Prix d'Anse-Bertrand le 5 mars prochain. Qui est ce jeune pilote en herbe? Quelle est sa motivation? De quel soutien technique et humain dispose-t-il? Moteur coupé, Wilfried Biquy s'est confié devant la caméra de Zone Rouge. C'est l'heure du bilan pour Frédéric Pardo avec un recul de 2 mois suite à son projet basé sur 2 courses, le rallye de la montagne en Guadeloupe et le champion en Martinique. Comment analyse-t-il ces 2 victoires et quelle sera la suite? Quelques caméras embarquées, les impressions du pilote. Tout cela, une exclusivité signée Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Bonne nouvelle pour la grande famille du karting. Wilfried Biquy prépare sa rentrée pour la saison 2023, mais pour l'heure, priorité à la prise en main de sa machine, un KZ ex Rudy Méry. Mais le pilote en herbe n'est pas seul pour son nouveau challenge. Avec lui, il y a toute la logistique du BRC, le Biquy Racing Club, tout un programme. Ce visage ne vous est peut-être pas familier, normal. Wilfried Biquy débute dans le karting. Son objectif affiché est de rentrer par la grande porte du championnat organisé par l'ASK Guadeloupe Kart. Son ambition, trouver très vite ses marques. Il y a en effet en ligne de mire la première compétition programmée le 5 mars prochain à Anse-Bertrand. Wilfried a choisi la catégorie KZ. Il s'est offert le luxe de prendre possession de l'ex-machine du champion Rudy Méry. Quel privilège alors de bénéficier des conseils de l'ex-propriétaire pour comprendre cette machine de guerre anciennement griffée du numéro 193. Après quelques roulages et une machine qui semble bien en forme et en température, suivie d'une petite mise au point mécanique, c'est au tour de Wilfried de prendre la mesure d'un KZ survitaminé. Son entourage est toujours présent aux petits soins pour le tout nouveau du karting. Wilfried Biquy n'a plus qu'à prendre ses marques au fur et à mesure des tours effectués. Le jeune pilote du Biquy Racing Club semble vite prendre goût à la boîte séquentielle. Premières impressions, c'est que c'est très brutal.
Donc il faut une bonne condition physique, mais il faut le faire. Après tout, c'est la passion, donc il faut s'en donner les moyens. Est-ce que tu imaginais que le kart, avant que tu le montes dedans, c'était ça? Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi brutal, mais comme Widi m'a dit, c'est la catégorie la plus pointue du karting. Donc de m'attendre à ce que je sois très bousculé par ce karting. Wilfried, est-ce que tu t'imagines déjà en compétition partir en peloton avec des gens parmi lesquels tout le monde veut gagner, quoi? M'imaginer partir en compétition, oui, mais en peloton, ce sera plus compliqué. Parce qu'il faudra faire gaffe à beaucoup de choses, faire attention aux autres. Donc oui, j'ai l'esprit de la compétition, mais avec beaucoup de prudence. Rudy, ça te fait quoi finalement de voir un jeune récupérer ton kart? Ben, je suis très content, en plus c'est un passionné, on voit qu'il aime ça, il est bien entouré en plus avec sa famille et tout, franchement ça me fait super plaisir. Alors, il n'a pas commencé par le plus facile, il a pris un KZ. Quels sont les conseils que tu lui as donnés avant même qu'il commence à tourner avec? Alors, prudence, se mettre à l'esprit qu'un KZ ça va très vite, il faut être super prudent, surtout qu'on n'a pas de structure adéquate pour, il faut faire super gaffe. Tu l'as trouvé particulièrement à l'aise pour ses premiers tours de roue? Oui, pour les premiers tours de roue, c'était super agréable à regarder. Sachant que moi, au bout de 5 minutes, j'étais au sol pour mon premier roulage. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui va aborder bientôt sa compétition, sachant que la difficulté quand on débute, c'est certainement la course en peloton? Voilà, surtout prendre son temps, apprendre la machine. Apprendre la machine, et pour cela le Biki Racing Club veille au grain, car il y a toute une philosophie de groupe à mettre en place. Au BRC, ce ne sont pas en effet les projets qui manquent. C'est officiel, le BRC est officiel, donc c'est le Biki Racing Club. Et en fait, c'est la famille en fait. C'est une grande famille et on est tous passionnés de sport automobile. Aujourd'hui, c'est mon frère, Wilfried, qui est pilote du karting. Il nous permet de mettre en avant le BRC. C'est un plus pour nous, mais avec tous les projets qu'il y a à venir, ce sera encore mieux. Pour le Biki Racing Club, hip hip hip! Hip hip hip! Frédéric Pardo s'était promis pour sa double mission de rester concentré sur un objectif précis, apprendre la voiture à la montagne, si possible gagner et monter d'un cran au rallye des champions en Martinique. Objectif atteint avec son complice et copilote Thibaut Delahaye. Le duo a été intouchable malgré une farouche opposition métropolitaine. Le bilan avec l'intéressé. Allez, 100 mètres, reste à droite pour attention, gauche 3 plus tard caché, corps de ciment rentre tôt, gauche 3 plus tard caché, corps de ciment rentre tôt. 100 mètres, reste à gauche ciment, pour droite 5 moins, pour droite 5 moins, et 50 mètres, ciel reste milieu, pour 50 mètres, droite 4 moins, milon tenir, coupe sur pont sur gauche 4 plus tenir, gauche 4 plus tenir. 20 mètres, droite 5 qui ouvre, sur gauche, pour droite 4 plus tenir longtemps, pour droite 4 plus tenir longtemps, sur gauche 3 plus tenir, sur gauche 3 plus tenir, gauche 3 plus tenir, 30 mètres, droite 4 vite, 70 mètres, attention, gauche 2 petit rond tenir, attention, gauche 2 petit rond tenir, pour le container orange, droite 2 plus tenir et ouvre, non, gauche droite 2 plus pas corde, gauche droite 2 plus pas corde, 20 mètres, gauche 4 vite sur attention, gauche 3 vite tenir, gauche 4 vite sur attention, gauche 3 vite tenir, pour à la glissière, droite 2 plus, à la glissière, droite 2 plus, 30 mètres, gauche à fond, et attention 20 mètres, gauche 2 plus tard tenir, attention. Frédéric Pardo, bonjour. Bonjour. Plaisir de te revoir justement après 2 belles aventures que tu as menées, Rallye des Champions, mais avant tout le Rallye de la Montagne. Et dans un premier temps, je vais te demander de présenter tes vœux à tes fans ou Guadeloupéens. Ce serait quels vœux? Des vœux de bienveillance, de plaisir de vie, de plaisir de vivre ensemble. Nous sommes une belle communauté, les Antillais, à travers le monde. Et j'espère qu'on va trouver encore plus de cohésion et que cette force d'être Antillais justement en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, de partout, ça sera notre force pour passer une belle année à travers cette vie qui est de plus en plus compliquée, la hausse des prix, tout ça. Mais voilà, l'amour d'être Antillais, je pense que ça doit nous aider à être plus forts. On revient un petit peu en arrière, on va dire il y a environ un mois, tu t'es présenté avec un beau projet, 2 beaux projets. Avec du recul, comment tu analyses le projet dans son ensemble? Un projet avec du recul maintenant qu'il a été fait, abouti, mais c'est ce qu'on voulait aussi. Beaucoup d'espérance, beaucoup de pression,
faut quand même se lancer après 3 ans, sans roulage, mais on a bien fait les choses. Et finalement, la formule de plus rouler pour être plus compétitif a fonctionné. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de cohésion, une belle équipe, une belle famille et de belles victoires. Donc ouais, un projet abouti. Alors justement, tu parles de projet abouti. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Préparer le projet ou finalement être dans la compétition? Le plus difficile pour moi, il y a encore une étape. Préparer, on est enthousiaste, on a pas mal de pression. Les rallyes, quand ça commence, ça y est, on est dedans. Non, je pense que c'est cette semaine juste avant le rallye, où on se dit qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ouais, c'est plus celle-là, ouais. Il y a une semaine vraiment de transition où après le plus simple a été quand même d'enchaîner les 2 rallyes. Parce que plus de roulage, plus de confiance, d'expérience. Quand on a mis les pieds en Martinique, on savait quoi qu'il arrive qu'on allait faire un beau rallye parce qu'on allait prendre du plaisir. Donc voilà, il y a cette semaine là de transition au début du premier rallye où ouais, c'est le coche à ne pas louper. Alors justement, comme tu dis, la première partie c'était se mettre en jambe, deuxième partie on gagne, et pourtant dès la première partie, Frédéric Pardo gagne avec Thibaut Delahaye. C'est du bonus? Ouais, c'était du bonus. Bon, je ne peux pas dire qu'on n'espérait pas gagner les 2 rallyes, mais ce qui était sûr, c'était voilà, il fallait gagner le premier rallye qui était chez nous, qu'on avait déjà gagné à 2 reprises auparavant. Mais surtout pour le premier rallye, on avait l'objectif, c'est pas gagner avec 3 minutes d'avance, c'est de régler la voiture, d'être à l'écoute de pas mal de choses, les nouveaux pneumatiques, éviter les crevaisons pour avoir justement une gestion de course qui était plus sur les réglages mais la performance. On a roulé avec une voiture assez facile au rallye de la montagne, avec beaucoup de sécurité, mais voilà, on a fait quand même pas mal de réglages. Donc on n'a pas roulé avec le même rythme que ce qu'on a roulé en Martinique. Les concurrents en Guadeloupe, je les connais assez bien, donc je sais à quel moment il faut mettre un peu plus de pression. Comme je dis, gagner avec 30 secondes d'avance ou 3 minutes d'avance, pour nous c'est la même chose, il fallait gagner. Mais surtout, il fallait finir le rallye de la montagne avec de l'expérience engrangée, une équipe bien rodée, une osmose entre le pilote, le copilote et la voiture. Donc c'est ça qui a marché, et du coup, voilà pourquoi aussi il y avait pour moi plus d'émotion à la fin du premier rallye. Parce que c'était un retour après 3 ans et parce que des fois en tant que pilote c'est pas que la victoire ou le nombre de secondes comme au concurrent qui est importante, mais garder ce cap et ce cahier des charges qu'on s'était dit, ne pas succomber à la folie d'accélérer plus vite tout ça, mais de rester dans cette ligne de conduite qui était régler la voiture pour la Martinique. Frédéric, quand tu arrives en Martinique, quel est le regard de la concurrence qui sait déjà que tu as une victoire, une très bonne équipe et un pilote doué au volant? Quel a été le regard de cette concurrence? J'aurais du mal à me prononcer pour mes concurrents. Willy était déjà venu en Guadeloupe. Il savait qu'on était là. Voilà. Je pense qu'en Martinique, avec lui aussi le roulage de la Guadeloupe, il avait une carte aussi à jouer. Bon, malheureusement, on a été un peu plus performant qu'en plus en Martinique. Steven n'avait jamais roulé l'un contre l'autre. Rodrigue, pareil, avec l'Alpine, on ne savait pas trop où on allait. Et après, il y avait les 2 pilotes métropolitains, Ghislain Barbier et Thomas Badel. Autant pour Thomas Badel qui connaissait déjà un peu le niveau des Antilles et qui arrivait avec une voiture qui était pas au même niveau que les R5, oui, il est arrivé le couteau entre les dents. Autant Ghislain qui gagne souvent en métropole face au R5, je pense qu'il est arrivé avec un peu trop de facilité, on va dire du sable entre les orteils, et qu'on lui a montré dès la première spéciale qu'on avait des armes à jouer. Donc voilà, je n'ai pas le ressenti des concurrents avant, pendant et après le rallye. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, on était contents d'avoir une belle concurrence. Et avec le schéma de course qu'on avait fait avant à la montagne, ouais, on était beaucoup plus libérés. Frédéric, une concurrence qui t'a amené à avoir aujourd'hui un nouveau nom, hein, c'est sur les réseaux sociaux, après une certaine image, on a carrément appelé Frédéric Pardo le Finlandais. Ça veut dire quoi concrètement? Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des passages mythiques en Martinique. Le rallye en Martinique, on savait que les 8 premières spéciales n'étaient pas faites pour nous, pour les R5, et pourtant on a quand même des voitures qui sont assez homogènes sur un rallye, mais voilà, un circuit très rapide. On savait que le RGT, donc la Porsche et l'Alpine devait être devant nous, et que nous, il nous restait 4 spéciales à la fin du rallye qui étaient les 2 Champflor, donc la bosse de Champflor
et les deux Foncani pour montrer les crocs et faire notre retard. On arrive déjà en tête au départ de Champflore. Et c'est vrai que dans la feuille de route à Champflore, il fallait marquer les esprits, atteindre un peu les concurrents. Et puis vous savez, le rallye a pris beaucoup de retard. La bosse de Champflore, on l'a passé, il devait être 2 h du matin. Quand vous arrivez à la bosse de Champflore et qu'il y a 3000, 4000 personnes, dans l'agressivité et dans la compétitivité, il y a aussi cette part de fun. Et on savait que décoller à Champflore, ça allait faire plaisir à tout le monde. Donc on a réveillé tout le monde à 2 h du matin, donc c'était sympa. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture quand cette voiture décolle littéralement? Est-ce que le copilote fait waouh toute la voiture ou à la fin vous en rigolez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les deux. Il y a le waouh. D'ailleurs j'ai eu un geste qui est assez marrant dans la voiture. J'ai lâché la main droite du volant et j'ai mis sur la cuisse de mon copilote. Un peu comme si, écoute, on a décollé, mais t'inquiète, on est là. Donc il y a eu le wow, même pour moi d'ailleurs. À la fin spéciale, avant d'en rigoler, on s'est posé la question, est-ce qu'on va le refaire? Et après on a rigolé. Mais en soi, c'est pas un passage qui est très compliqué. Faut juste y croire, et puis en bas il y a un gauche, il faut être bien placé, et puis ça passe. Est-ce qu'on va le faire 3 ou 4 fois? Je n'y crois pas. Mais voilà, des fois il y a des coups de folie et des coups un peu fun, mais non, c'est très bien passé. Coup de folie qui veut montrer quand même qu'à ce moment-là vous étiez à l'aise, qu'il y avait l'objectif, la victoire, mais que vous étiez vraiment parti pour gagner, pour remporter ce rallye. Exactement, c'est ça. Le rallye de la Martinique a vraiment été conçu pour ça. On a fait une super séance d'essai le mercredi sous la pluie. On a cherché la pluie en Martinique, on a trouvé la pluie, et pendant 2 heures on a roulé sous une pluie torrentielle, pour avoir des bons réglages de pluie, parce qu'on était convaincus qu'il allait pleuvoir pour ce rallye-là. Finalement, pas grand-chose en pluie. On avait vraiment une osmose, une alchimie dans la voiture avec Thibaut, parce qu'on se connaissait un peu mieux. La Skoda, on la comprenait beaucoup mieux. Les réglages qu'on avait fait, on va dire les gros réglages étaient aboutis. On n'avait plus que nous, par rapport à chaque spécial, régler des réglages de suspension. Et puis surtout cette osmose avec l'équipe de Thibaut Abozit, où on parle le même langage. Donc on appelle ça un passage aux folies, mais non. Je ne suis pas un pilote je suis pas un pilote qui est fou, ok, mais dans l'absolu, j'aurais vu quelqu'un d'autre faire ça, j'aurais dit oula, c'est quand même osé. Mais quand on le fait, en fait, c'est qu'on est bien. Si elle décolle, c'est qu'en fait, on arrive certes assez vite, mais qu'en plus je mets un peu coup de pied gauche et qu'en fait elle plonge de l'avant. Donc c'est vrai que de l'extérieur, on voit une voiture qui décolle, mais à l'intérieur, ça va quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après 2 rallyes, 2 roulages, ça veut dire que cette voiture est vraiment exceptionnelle. On peut le dire aujourd'hui? Oui, la Skoda R5 est vraiment une voiture vraiment efficace. Elle permet aux pilotes ou aux conducteurs rapides de se sentir rapidement en sécurité. Après, derrière, il faut performer, donc pour ça, il faut du roulage. Mais on a eu la chance en 3 participations en Skoda R5 d'avoir 3 Skoda R5 différentes et du coup d'évoluer aussi avec ce châssis, ce moteur, cette boîte de vitesse, cette transmission, ces différentiels, ce turbo. Et le fait d'enchaîner 2 rallyes, ça nous met vraiment en confiance, Mais j'avais ce problème-là de toute manière à chaque fois que je suis venu rouler avec la R5, c'est que je comprenais la voiture le lundi matin. Voilà pourquoi on a enchaîné 2 rallyes. Et donc le roulage du MRT n'était plus un rallye découverte, mais un rallye avec plein d'expérience. Ça veut dire que s'il y avait eu un 3e rallye dans la foulée, est-ce que finalement on peut dire que tu étais à la limite, tu pouvais encore optimiser ton pilotage avec cette voiture? Ouais, on n'était pas du tout à la limite, mais on est loin d'être à la limite des R5. On est juste des pilotes qui, à un moment donné, par rapport à la concurrence qui est là, faisons un peu mieux que les autres pour gagner un rallye. On est loin de la limite, mais oui, clairement, on peut aller beaucoup plus vite. Et je suis convaincu qu'il y aurait un 3e rallye, un 4e, et des fois, c'est un peu ça. Aujourd'hui, s'il fallait rerouler, on a montré qu'on peut rouler tous les 3 ans et retrouver une pointe de vitesse, mais on se rend compte que maintenant, on est enchaîné un 2e rallye, on retrouve un niveau qui est rassurant et qui est fort sympathique. Et on n'a peut-être pas envie justement de casser ce rythme. Donc voilà, est-ce que je vais rouler dans 3 ans ou est-ce que je vais rouler dans 6 mois? Aujourd'hui, franchement, c'était un vrai bonheur de ne plus redécouvrir et de se remettre à pédaler avec des roulettes, puis enlever les roulettes. Mais on avait un niveau de performance qui, pour les 2 rallyes, avec la concurrence qu'on avait, était agréable. C'est ça.
pointe de vitesse, mais surtout sécurité de pilotage. C'est ça le rallye de toute manière. Frédéric, on a assisté, on le rappelle, à une séance de préparation physique intense. Est-ce que cette préparation, vu les conditions dans lesquelles vous avez roulé en Martinique, a payé? Oui, avec Thibaut, on était surpris qu'avec un rallye qui a eu quand même 8 heures de retard, qu'à 5-6 heures du matin, on n'est pas du tout sommeil. On a toujours été là, à l'affût, efficace, attentif. Alors qu'en Guadeloupe, on a eu cette baisse de pression vers 11 h le soir, encore une fois. Mais là, je vous dis, 4 h, 6 h du matin, on a eu du mal à se coucher, quoi. Mais voilà, on était là parce que aussi les concurrences étaient différentes, donc il fallait être encore plus réveillé. Vous savez qu'un rallye, deux victoires, les gens vont se dire Frédéric Pardo nous a mis l'eau à la bouche. Il va falloir encore attendre 2 ans pour revoir Frédéric Pardo. Comment ça se passe? Est-ce que finalement le temps mort entre guillemets, c'est le temps, il va falloir préparer un autre projet? Alors, tu sais que je vis le rallye aujourd'hui vraiment différemment par rapport à l'époque. C'est viscéral. Aujourd'hui, j'ai fait 200 bornes, c'est ça, en un mois? Ça me suffit. Mais comme je disais, derrière, il y a ce côté performance et plaisir qu'on a eu lors du deuxième rallye, que j'ai envie de retrouver. Après, le rallye, ça prend quand même beaucoup de temps. Monter un projet comme ça sur 2 rallyes avec du transport, même si c'est pas très loin, mais quand même on est sur de l'interrail, il faut tout revoir, les reconnaissances, l'hébergement, pas mal de choses, ça prend beaucoup de temps chez l'entreprise, de plusieurs entreprises. Je suis aussi père de famille, je suis mari, donc ce sont des paramètres aussi qu'il faut prendre en compte. Quand je roule, je ne suis pas seul à rouler, ça implique tout le monde. Alors oui, les potes, mon père, mes partenaires, oui, ils voudraient rapidement qu'on roule parce que c'est une super aventure humaine et que en plus ça se finit souvent bien, donc c'est top. Mais il y a aussi l'homme et l'homme a des responsabilités qui sont du coup le boulot et la famille et je dois vraiment les prendre en considération. On a vu que tu t'entendais très bien avec Thibaut Delahaye, on va parler un petit peu de son actualité. Thibaut Delahaye, après l'asphalte, passe carrément sur le sable de Dakar avec une forme de victoire. Il relie l'arrivée pour la première fois. Est-ce que tu as suivi ça de près? Oui, tous les jours, hein. Il y a un gros point de sable où ça n'arrêtait pas. Thibaut, je pense que c'est le seul mec qui a réussi à capter dans le désert. Il n'y a pas une minute où on n'avait pas une info. Il a fait une très belle épreuve avec Stéphane Consani pour une première, dans une catégorie d'ailleurs relevée. Ils vont y retourner, je pense, l'an prochain parce que justement, il faut y retourner. Le Dakar, pour moi, c'est un peu comme une route du Rhum. Il faut vraiment, alors que la route du Rhum, c'est tous les 4 ans, mais là, tous les ans, je pense que c'est quand tu commences à faire 2-3 Dakar et que tu appréhendes mieux les dunes, le sable, le repos. Voilà. Merci Frédéric. Merci. Allez, 50 mètres gauchis et 50 mètres. Ciel frein et 20 mètres. Gauche 3 moins, referme de tard et 20 mètres. Gauche 3 moins, referme de tard. Sur droite 3, Milon tard qui ferme. Milon de tenir qui ferme. Et gauche sur droite à fond, initial à fond milieu. Et 30 mètres, attention, gauche 3 plus. Et 30 mètres, attention, gauche 3 plus sur droiti. Gauche 3 plus sur droiti. Sur gauche 3 plus, sur gauche 3 plus. Et 20 mètres, attention. Attention, long gauche 3, fini frein, tenir sur droite 1. Fini frein, tenir sur droite 1. Droite 1, sur ciel à fond. Et 100 mètres. Droite et gauche au poteau. Droite et gauche au poteau. 40 mètres, attention au mur. Et 3. Droite 3, pas corde, fini frein, quitte et gauche de moins. Au mur et 3. Droite 3, pas corde. Fini frein, quitte et gauche de moins. Quitter, gauche de moins. Et 20 mètres, attention piège. Droite 2 moins, attention piège. Droite 2, moins. 50 mètres, gauche 2 plus bref. Gauche 2 plus bref. Et 30 mètres, gauche de tard au poteau. 30 mètres, gauche de tard au poteau. Et 40 mètres, gauche 3 moins, Milon glisse au poteau métallique. 40 mètres, gauche 3 moins, Milon qui glisse au poteau métallique. Pour Otol, droite 1, K6. Otol, droite 1, K6. Droite 1, K6 et 20 mètres, droite 2. Sur attention là-bas en bas, gauche 1, glisse fort, tenir piège. Attention en bas, gauche 1, glisse fort, tenir piège. 20 mètres. 20 mètres, gauche 2 sur pont. Gauche 2 sur pont, dans droite 3, finissal. Dans droite 3, finissal. Et 20 mètres. 20 mètres gauche, attention, frein glisse. À la maison, droite 1, reste à gauche. Tu restes à gauche. Et 20 mètres. Droite 2 moins, pas corde sortie. 2 moins, pas corde sortie. Et 30 mètres. 30 mètres, installe, gauche 3 moins, caché. 3 moins caché sur attention. Gauche 1, moins, pas corde. Attention. Gauche 1, moins, pas corde. 40 mètres.
40 mètres, droite de tard caché. Droite de tard caché. Sur long, gauche de plus. Long, gauche de plus. Long, gauche de plus. Et 20 mètres. 20 mètres, gauche 3 moins, pas corde. Gauche 3 moins, pas corde. Et 30 mètres. Droite 3 moins, tard, ferme 2 tard au tol. Droite 3 moins, ferme 2 tard au tol. 2 tard au tol. Droite 1 et 3 au croisement. Droite 1 et 3 au croisement. 40 mètres. 40 mètres, long gauche 4 caché. Long gauche 4 caché. Pour au poteau. Gauche 3 plus bref. Milon tenir et gauche 2 Milon. Et gauche 2 Milon. Sur droite 2 moins, Milon qui ferme. Droite 2 moins, Milon qui ferme. Qui ferme. Sur gauche 2 plus. Gauche 2 plus. Et 20 mètres, droite 3 moins. Et 20 mètres, droite 3 moins. Sur ciel plonge en gauche de rase. Ciel plonge en gauche de rase. Et 20 mètres. 20 mètres, gauche à fond. Gauche à fond et droite à fond, moins moins. Droite à fond, moins moins. Et 30 mètres, gauche 3 moins. 30 mètres, gauche 3 moins. Et 20 mètres. Gauche 3 vite coupe. 20 mètres. Gauche 3 vite coupe dans droite à fond. Dans droite à fond. Et 200 mètres. 200 mètres au tol rouge. Et 3, droite 4 Milon tenir. Droite 4 Milon tenir. Et 30 mètres. Gauche à fond, reste milieu. 30 mètres, gauche à fond. Reste milieu. Gauche à fond, reste milieu. Barrière blanche, gauche 4 bref. Aux barrières blanches, gauche 4 bref pour 20 mètres. Attention, droite 4 plus et 3. Attention, droite 4 plus et 3. Et 50 mètres au poteau, gauche 5 moins. Pour 30 mètres frein à la maison. Attention, droite 3 plus. 30 mètres frein à la maison. Attention, droite 3 plus. Sur gauche 4 vite. Gauche 4 vite et 80 mètres. Gauche 3 moins moins, surtout pas corde. 80 mètres, gauche 3 moins moins, surtout pas corde. Et à la maison, attention, droite 2 qui ferme. À la maison, attention, droite 2 qui ferme. Sur gauche 3 Milon saute. Gauche 3 Milon saute. Et 30 mètres, droite 4 bref tenir. Droite 4 bref tenir et gauche 4, surtout pas corde. Et gauche 4, surtout pas corde. Et 80 mètres au poteau. Gauche 4 ciel et 20 mètres, gauche 3 plus. Gauche 4 ciel et 20 mètres. Gauche 3 plus. Sur droite 4 moins. Droite 4 moins. 50 mètres, droite 4 moins caché. Fini gauche chiffrin. Sur droite 3 moins, dévers tenir. Fini gauche chiffrin. Sur droite 3 moins, dévers tenir. Et 30 mètres. Gauche 4 moins saute. Sur arrivée gros frein et attention droite 2. Arrivée gros frein et attention droite 2. Top. Les bonnes choses ont une fin. Terminez donc Zone Rouge pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.